Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il arrive un moment dans la vie où le cœur devient lourd sans qu'on puisse dater précisément l'instant où ce poids s'est installé. Ce n'est pas une douleur brutale, mais une fatigue intérieure, lente et persistante, qui accompagne chaque pensée et chaque geste du quotidien. Les charges s'accumulent les unes après les autres, les factures attendent sur la table comme un rappel silencieux de l'urgence. Et les responsabilités pèsent non seulement sur les épaules, mais surtout dans l'âme. On se lève chaque matin avec l'impression de porter plus que ce que l'on peut contenir, tout en continuant à faire ce qu'il faut, à chercher des solutions, à frapper aux portes disponibles, à remplir des démarches, à solliciter des réponses. Malgré les efforts répétés, malgré la bonne volonté et la persévérance, rien ne semble réellement s'ouvrir. Et cette absence de réponse commence à éroder quelque chose de profond à l'intérieur. C'est précisément dans ce genre de moment que le doute s'installe, lentement mais sûrement. D'abord, un doute discret concernant l'avenir, cette crainte de ne pas voir clair au-delà des prochains jours. Puis un doute plus intime, plus douloureux, celui qui touche à la valeur personnelle, aux capacités, à la légitimité même de continuer à espérer. Et parfois, dans un silence que peu osent reconnaître, le doute s'approche dangereusement de la foi elle-même. On se surprend à se demander si l'aide d'Allah est réellement proche, si l'invocation est entendue, si la patience finira par porter ses fruits. Ces pensées ne font pas de quelqu'un un mauvais croyant. Elles révèlent simplement une foi mise à l'épreuve, une foi confrontée à la réalité dure et prolongée de l'attente. Pourtant, celui qui avance avec conscience sur le chemin d'Allah finit toujours par se rappeler une vérité fondamentale que l'épreuve tente souvent de masquer. Lorsque toutes les solutions humaines semblent épuisées, lorsque les causes visibles cessent de répondre, la porte divine, elle, n'a jamais été fermée. Sur ce chemin, les difficultés financières ne sont jamais le fruit du hasard ni une punition aveugle. Elles portent en elles un message précis, un appel intérieur destiné à réveiller ce qui s'est affaibli avec le temps. Elles viennent réveiller une foi qui s'est assoupie dans la routine, une confiance qui s'est déplacée du Créateur vers les moyens, et un cœur qui s'est trop attaché aux causes visibles en oubliant celui qui les gouverne. Allah enseigne, à travers ses paroles et à travers les réalités de la vie, que la subsistance ne dépend ni de la force physique, ni du réseau relationnel, ni du statut social, ni même uniquement de l'intelligence ou des diplômes. Toutes ces choses sont des moyens, mais aucun moyen n'agit par lui-même. La subsistance dépend avant tout de celui qui détient les clés, et les clés des cieux et de la terre n'appartiennent qu'à Allah. Cette vérité est facile à prononcer lorsque tout fonctionne, mais elle devient un véritable combat intérieur lorsque les chiffres ne s'alignent plus, lorsque les portes tardent à s'ouvrir et que l'horizon semble se rétrécir. C'est précisément à ce moment que l'épreuve prend tout son sens. Elle oblige le cœur à choisir sur quoi et sur qui il s'appuie réellement. Beaucoup, dans ces moments, commencent à regarder autour d'eux, à comparer leur situation à celle des autres, à se demander pourquoi certains semblent recevoir avec facilité, tandis qu'eux avancent à contre-courant. Sans même s'en rendre compte, le cœur glisse peu à peu vers une dépendance aux créatures, oubliant que ce qu'Allah accorde à l'un n'enlève rien à l'autre. L'épreuve devient alors une invitation silencieuse mais puissante à redresser l'orientation intérieure, à détacher le cœur de ce qui est instable pour le rattacher à celui qui ne change jamais. Si ces paroles trouvent un écho en toi, prends un instant maintenant pour ancrer ce rappel dans ton cœur. Abonne-toi à Chemin du Prophète afin de recevoir régulièrement ces rappels qui réorientent l'âme lorsque le poids devient trop lourd. Écris en commentaire un seul mot qui décrit ton état intérieur en ce moment, car parfois un mot sincère est déjà une invocation. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse peut-être cette même épreuve en silence et reste jusqu'à la fin, car une surprise t'attend.
une parole qui pourrait transformer ta manière de comprendre ce que tu vis aujourd'hui. Que la paix soit sur toi, et entrons maintenant au cœur de ce rappel. Beaucoup passent leur vie entière à frapper aux portes des créatures sans même s'en rendre compte. Ils apprennent très tôt à demander, à solliciter, à espérer que la solution viendra d'une main humaine, d'un contact, d'un réseau, d'un responsable, d'un supérieur ou d'une opportunité qui dépend d'autrui. Ils frappent avec insistance, parfois avec humilité, parfois avec désespoir, souvent avec une attente démesurée, et à chaque fois leur cœur se suspend à une réponse qui ne leur appartient pas. Ils attendent un message, un appel, une validation, une approbation, et lorsque la porte s'ouvre, ils respirent, mais lorsqu'elle reste fermée, ils repartent avec un poids supplémentaire sur la poitrine. À force de répéter ce schéma, quelque chose se fissure à l'intérieur. L'humiliation s'installe doucement, non pas toujours extérieurement, mais dans le regard que l'on porte sur soi-même. On commence à se sentir petit, dépendant, fragile, parfois même inutile, comme si sa valeur était liée à la réponse des autres. À force de frapper aux portes des créatures, beaucoup finissent par porter des blessures invisibles. Ils sourient en apparence, mais intérieurement, ils se sentent rejetés, déçus, parfois brisés. Chaque refus, chaque silence, chaque promesse non tenue laisse une trace. Et plus le besoin est urgent, plus la blessure est profonde. Certains finissent même par redouter le fait de demander, non pas par fierté, mais par peur de ressentir encore cette sensation d'abandon. C'est ainsi que le cœur s'épuise, tiraillé entre l'espoir et la déception, entre l'attente et la résignation. Pourtant, au milieu de ce cycle douloureux, une vérité demeure souvent ignorée. Celui qui choisit de frapper à la porte d'Allah ne perd jamais. Frapper à la porte d'Allah ne signifie pas que la réponse sera immédiate, ni qu'elle prendra toujours la forme que l'on avait imaginée. Cela signifie avant tout que le cœur se tourne vers une porte qui ne ferme jamais, même lorsque toutes les autres sont verrouillées. Même si la réponse tarde, même si la solution se présente d'une manière inattendue, même si elle déroute les attentes humaines, celui qui se tourne vers Allah n'est jamais humilié. Car Allah ne donne pas selon les limites de la vision humaine. Il ne donne pas toujours ce que l'on attend sur le moment, mais il donne ce dont on a réellement besoin pour l'âme, pour la foi, pour l'équilibre intérieur, et parfois même pour un avenir que l'on ne voit pas encore. Cette différence entre ce que l'on désire et ce dont on a besoin, et c'est souvent la clé que l'épreuve cherche à révéler. Sur le chemin du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on apprend une vérité fondamentale que beaucoup ne découvrent qu'après de longues années de lutte intérieure. La difficulté est souvent le point de départ d'un retour sincère vers Allah. Ce n'est pas lorsque tout est facile que le cœur se redresse naturellement, mais lorsque les certitudes s'effondrent, lorsque les soutiens visibles disparaissent, lorsque la subsistance se resserre au point de ne plus laisser d'illusions. Dans ces moments-là, Allah appelle son serviteur, non pas par des paroles audibles, mais par une pression intérieure qui pousse à la réflexion, au recentrage, à la remise en question. Ce n'est pas un appel à la résignation, mais un appel à la reliance, un appel à renforcer ce lien profond qu'on appelle le tawakkul. Le tawakkul n'est pas une simple phrase que l'on répète pour se rassurer. Ce n'est pas une posture passive qui consiste à attendre sans agir. C'est une confiance active, enracinée, lucide, qui reconnaît que l'effort est une responsabilité humaine, mais que le résultat appartient entièrement à Allah. Lorsque la subsistance se resserre, Allah invite le cœur à se détacher de la peur excessive, de l'obsession du contrôle et de l'illusion que tout dépend uniquement des moyens visibles. Cette confiance profonde ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne disparaît pas lorsque les chiffres sont inquiétants, ni lorsque les portes tardent à s'ouvrir. Elle repose sur la certitude intime que même dans l'obscurité la plus dense, Allah agit, même lorsque l'œil ne voit rien,
même lorsque l'esprit ne comprend pas encore. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a illustré cette réalité par une image d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur immense. Il nous a enseigné que celui qui place sa confiance en Allah comme il se doit, Allah le nourrit comme il nourrit l'oiseau. L'oiseau ne reste pas immobile dans son nid à attendre que la subsistance tombe du ciel, mais il ne porte pas non plus le poids de l'angoisse du lendemain. Il part le matin, le ventre vide, sans réserve, sans garantie visible, sans plan complexe, et pourtant, il revient le soir rassasié. Cette image n'est pas un appel à l'irresponsabilité, mais une invitation à observer la manière dont Allah gère la subsistance de ses créatures. L'oiseau agit, mais son cœur n'est pas prisonnier de l'inquiétude. Il se déplace avec confiance, guidé par une sagesse qu'il ne questionne pas. Pour l'être humain, cette leçon est souvent difficile à intégrer, car l'esprit aime anticiper, calculer, sécuriser, parfois jusqu'à l'épuisement. Lorsque la subsistance se fait rare, l'angoisse prend facilement le dessus. On commence à imaginer le pire, à nourrir des scénarios catastrophes, à se projeter dans un futur incertain rempli de peur. Le tawakkul vient interrompre ce flot de pensées en rappelant une vérité essentielle. Ce qui est écrit pour toi ne te manquera pas, et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais être forcé. Cette certitude ne supprime pas l'effort, mais elle libère le cœur du poids de l'obsession. Sur ce chemin, la difficulté devient alors un enseignant silencieux. Elle apprend au serviteur à distinguer entre dépendance et confiance, entre demande et adoration, entre peur et espérance. Lorsque la subsistance se resserre, certains se replient sur eux-mêmes, s'endurcissent, s'aigrissent et voient l'épreuve comme une injustice. D'autres, au contraire, commencent à s'adoucir intérieurement, à se tourner davantage vers Allah, à purifier leur intention, à revoir leurs priorités. Ce sont souvent ces moments de fragilité qui ouvrent la porte à une transformation profonde, car le cœur, enfin dépouillé de ses illusions, devient plus réceptif à la guidance. Ainsi, frapper à la porte d'Allah n'est pas un geste de dernier recours, mais un choix de dignité spirituelle. C'est reconnaître que même si les créatures peuvent aider, elles ne détiennent jamais la source réelle. C'est comprendre que l'humiliation naît de la dépendance excessive aux hommes, tandis que l'honneur réside dans la reliance au Créateur. Celui qui place sa confiance en Allah découvre progressivement que la paix intérieure commence souvent avant même que la situation extérieure ne change. Le cœur se stabilise, la peur diminue, l'espérance se purifie, et la difficulté, sans disparaître immédiatement, cesse d'être écrasante. Dans cette dynamique, la subsistance n'est plus perçue comme un dû ou une garantie, mais comme un don accordé avec sagesse. Le croyant apprend que parfois Allah élargit la subsistance pour éprouver la gratitude, et parfois il la restreint pour éprouver la confiance. Dans les deux cas, l'épreuve vise à rapprocher, non à éloigner. Celui qui comprend cela commence à marcher sur le chemin du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui avec une lucidité nouvelle, conscient que chaque étape, même difficile, participe à une éducation divine du cœur. Et même lorsque la nuit semble longue, cette certitude demeure. Allah agit, même lorsque l'on ne voit encore aucun signe visible. C'est dans cet esprit précis que, depuis les premières générations, les savants et les hommes de Dieu ont transmis certaines pratiques spirituelles, non pas comme des recettes mécaniques ou des formules mystérieuses destinées à provoquer un résultat immédiat, mais comme de véritables écoles du cœur, des chemins intérieurs par lesquels l'âme apprend à se tenir correctement devant Allah. Ces pratiques n'ont jamais été conçues pour flatter le désir rapide ou nourrir l'impatience, mais pour rééduquer l'intention, discipliner l'attachement et purifier la relation entre le serviteur et son Seigneur.
Elles sont apparues dans des contextes où les croyants comprenaient que le plus grand danger n'était pas le manque matériel, mais la dépendance excessive aux créatures. Cette tendance subtile à croire que la subsistance vient des mains visibles plutôt que de la volonté invisible. Ainsi, ces pratiques ont été transmises comme des rappels vivants, destinés à briser l'illusion de l'autosuffisance et à reconnecter l'âme à la source unique de toute provision, celle qui ne s'épuise jamais et qui n'est soumise à aucune crise. Le rappel d'Allah dans cette perspective n'a jamais été compris comme une simple répétition de mots sur la langue. Il ne s'agit pas d'un exercice vocal dénué de profondeur, ni d'un rituel vidé de sens. Le rappel est avant tout une présence intérieure, un état du cœur qui se tient face à Allah avec conscience et humilité. Lorsque la langue prononce mais que le cœur est absent, le rappel devient un son parmi d'autres, une habitude sans vie. Mais lorsque le cœur est présent, chaque invocation devient un acte de soumission, un abandon sincère entre les mains du Créateur. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure, car il libère le serviteur du poids de vouloir tout contrôler, de tout anticiper, de tout porter seul. Dans le rappel authentique, le croyant reconnaît implicitement qu'il n'est pas le maître des résultats, mais seulement le responsable de son intention et de son effort, tandis que le dénouement appartient entièrement à Allah. Avant toute invocation, avant toute pratique, avant même que les lèvres ne s'ouvrent pour prononcer un nom sacré, il y a une chose essentielle qui détermine la valeur de tout ce qui suivra, l'intention. Non pas une intention vague, rapide, formulée sans réflexion, mais une intention claire, consciente, honnête et licite. L'intention est le cœur battant de l'adoration, la direction invisible qui donne un sens à chaque parole prononcée. Sans elle, même les actes les plus nobles deviennent creux. Avec elle, même les actes les plus simples se transforment en source de lumière. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur ce point, rappelant que l'intention précède l'action comme la racine précède l'arbre. Si la racine est malade, l'arbre ne portera pas de fruits, même si ses branches semblent solides. Se poser la question de l'intention demande un courage intérieur que beaucoup évitent, car cela oblige à regarder honnêtement ce qui se cache derrière le désir de subsistance. Pourquoi veux-tu cette subsistance? Est-ce uniquement pour apaiser une peur, pour combler un vide, pour te comparer aux autres, ou pour te rassurer face à l'incertitude? Ou bien est-ce pour nourrir ta famille avec dignité, pour soulager une dette qui t'empêche de dormir, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour donner en aumône sans ressentir cette angoisse constante du manque? Ces questions ne sont pas là pour juger, mais pour purifier. Elles agissent comme un miroir intérieur qui révèle ce que le cœur cherche réellement à atteindre à travers la demande matérielle. Lorsque l'intention est confuse, l'invocation devient lourde, hésitante, instable. Mais lorsque l'intention est droite, même avant que la réponse n'arrive, le cœur commence déjà à s'apaiser. Lorsque l'intention est pure, l'invocation devient lumière, non pas seulement parce qu'elle attire une réponse divine, mais parce qu'elle transforme intérieurement celui qui invoque. À ce stade, la subsistance cesse d'être une obsession et devient une confiance. Le cœur comprend que demander à Allah n'est pas un acte de désespoir, mais un acte de reconnaissance de sa seigneurie. Il comprend que la pauvreté ou la difficulté ne définissent pas la valeur du serviteur, pas plus que l'abondance ne garantit son élévation. Ce qui élève réellement, c'est la manière dont le cœur se tient face à Allah dans l'attente. L'invocation sincère devient alors un espace de vérité, un moment où le croyant se présente tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses besoins et ses espoirs, sans masque ni prétention. Dans ces écoles du cœur transmises par les savants, il est souvent rappelé que l'invocation n'est pas un moyen de forcer le destin, mais une manière de s'accorder à la sagesse divine. Le serviteur invoque non pas pour imposer sa volonté, mais pour se placer sous la volonté d'Allah.
Cette posture intérieure change profondément la relation à la subsistance. Au lieu de vivre chaque retard comme une injustice ou un rejet, le croyant apprend à voir dans l'attente une forme d'éducation spirituelle. Il comprend que parfois, Allah retarde pour purifier l'intention, pour détacher le cœur de ce qui l'éloigne, ou pour préparer une ouverture plus large que ce que l'on avait imaginé. Cette compréhension ne supprime pas la douleur de l'épreuve, mais elle lui donne un sens qui empêche le désespoir de s'installer durablement. Les pratiques spirituelles transmises dans cette tradition ne visent donc pas à promettre une richesse immédiate ou spectaculaire, mais à restaurer une relation saine avec la notion même de subsistance. Elles rappellent que le vrai danger n'est pas de manquer, mais de croire que l'on est seul face au manque. Elles enseignent que l'attachement excessif aux causes visibles finit par enfermer le cœur dans une angoisse permanente, tandis que la reliance à Allah l'ouvre à une tranquillité qui ne dépend pas des chiffres ou des circonstances. Lorsque le cœur se reconnecte à la source de toute provision, il cesse de s'agiter inutilement et retrouve une stabilité intérieure, même lorsque la situation extérieure n'a pas encore changé. Dans cette perspective, l'intention agit comme une boussole. Elle oriente la demande, mais aussi la réception. Une subsistance obtenue avec une intention trouble devient souvent une source de tourments supplémentaires, tandis qu'une subsistance modeste, accompagnée d'une intention droite, apporte une baraka qui dépasse sa valeur apparente. C'est pourquoi les savants rappellent que la première réponse à une invocation sincère est souvent une transformation intérieure. Le cœur devient plus patient, plus lucide, plus confiant. La peur du lendemain s'atténue, non pas parce que toutes les réponses sont visibles, mais parce que la confiance s'est enracinée. Ainsi, lorsque le croyant s'engage dans ses pratiques avec une intention claire, il ne cherche plus simplement à recevoir, mais à se remettre à sa juste place. Il reconnaît qu'il est serviteur avant d'être demandeur, et que sa dignité ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de celui qu'il adore. À partir de là, chaque invocation devient un acte de foi vivant, chaque rappel une respiration de l'âme, chaque attente une occasion de renforcer le lien avec Allah. Et même si la subsistance tarde, le cœur, lui, commence déjà à goûter une forme d'abondance plus subtile, celle qui ne se mesure pas, mais qui soutient intérieurement face à toutes les tempêtes. Prends un instant, non pas comme une pause ordinaire, mais comme un arrêt intérieur, un moment où tu consens enfin à ralentir alors que tout en toi est habitué à courir. Éloigne le bruit, pas seulement celui qui t'entoure, mais surtout celui qui t'habite. Ce tumulte de pensées, d'inquiétudes, de calculs et de scénarios qui occupent ton esprit du matin au soir. Assieds-toi calmement, sans urgence, sans attente immédiate, comme si ce simple geste était déjà une réponse à ton agitation intérieure. Dans cet instant, tu n'as rien à prouver, rien à résoudre, rien à contrôler. Tu es simplement un serviteur qui se présente devant son Seigneur, conscient de sa faiblesse, mais confiant dans la grandeur de celui qui l'invoque. Ce moment de calme n'est pas anodin, car il marque une rupture avec le rythme du monde et une entrée dans un espace où le cœur peut enfin respirer. Commence par invoquer Allah avec respect, non pas avec des paroles précipitées, mais avec une conscience claire de devant qui tu te tiens. Le respect n'est pas seulement une posture extérieure, c'est un état intérieur où le cœur reconnaît la majesté d'Allah, sa proximité et sa science parfaite de ce que tu traverses. Puis, envoie les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, car cela n'a jamais été un simple ajout formel dans l'invocation. C'est une clé qui élève les demandes, un pont spirituel qui relie la faiblesse humaine à la miséricorde divine. Les salutations sur le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, rappellent que nous marchons sur un chemin déjà tracé, que nos épreuves ne sont pas uniques, et que la patience, la confiance et l'endurance ont été vécues avant nous dans leur forme la plus pure. Elles enveloppent l'invocation d'une lumière particulière,
comme si la demande était portée avec douceur vers le ciel. Puis, dans ce calme retrouvé, invoque ton Seigneur par son nom. Non pas avec précipitation, non pas avec cette urgence intérieure qui cherche à forcer une réponse, mais avec présence. La présence du cœur est ce qui transforme une simple parole en acte de foi vivant. Lorsque tu invoques avec présence, chaque syllabe devient consciente, chaque respiration accompagne la demande, et chaque silence entre les mots porte autant de sens que les mots eux-mêmes. À ce moment-là, l'invocation cesse d'être une liste de besoins et devient une rencontre. Tu ne parles plus pour remplir un vide, mais pour t'orienter pleinement vers celui qui comble tous les vides. Chaque invocation devient alors un pas vers la délivrance, même si tu ne la vois pas encore. Il ne s'agit pas toujours d'une délivrance immédiate ou spectaculaire, mais souvent d'un déplacement intérieur subtil, presque imperceptible, où le cœur commence à se délester de son fardeau. Chaque rappel apaise le cœur avant même que la solution n'arrive, car le rappel agit d'abord sur l'intérieur avant de toucher l'extérieur. C'est une réalité que beaucoup ignorent ou sous-estiment. L'âme a besoin d'être soulagée avant que la situation ne change. Tant que le cœur reste en tension, même une amélioration matérielle peut sembler insuffisante. Mais lorsque le cœur s'apaise, même une situation modeste devient supportable et parfois même source de gratitude. Voici une vérité profonde que l'épreuve enseigne lentement. La paix intérieure précède souvent la subsistance. Allah n'allège pas toujours la situation en premier, il allège d'abord le cœur. Il retire ce poids invisible qui écrasait l'âme, cette angoisse permanente du lendemain, cette peur diffuse de manquer, cette impression d'être abandonné face à l'incertitude. Lorsque le cœur commence à se calmer, lorsque la confiance remplace peu à peu l'inquiétude, quelque chose change dans la manière dont le croyant perçoit le monde. Les mêmes circonstances extérieures ne provoquent plus la même panique, car l'intérieur s'est stabilisé. Et c'est souvent à partir de cet apaisement que les portes commencent à s'ouvrir. Ces ouvertures ne prennent pas toujours la forme attendue. Parfois, c'est une opportunité inattendue, quelque chose que l'on n'avait jamais envisagé et qui se présente sans prévenir. Parfois, c'est une aide qui arrive d'une source à laquelle on n'avait jamais pensé, un soutien discret, une solution partielle mais suffisante pour franchir une étape. Parfois encore, c'est une baraka subtile qui transforme le peu en abondance, qui fait que ce qui semblait insuffisant devient étonnamment suffisant, voire même généreux. Cette baraka n'obéit pas aux lois habituelles du calcul, car elle agit sur la qualité plutôt que sur la quantité. Elle se manifeste dans la facilité, dans la sérénité, dans l'absence de cette tension constante qui accompagnait autrefois chaque dépense et chaque décision. Mais il est essentiel de se rappeler ceci, car l'oubli de cette vérité est à l'origine de nombreuses déceptions spirituelles. Le rappel n'est pas un marché avec Allah. Ce n'est pas une transaction où l'on se dit intérieurement « je fais, donc je reçois ». Ce raisonnement transforme l'adoration en échange conditionnel et vide l'acte de sa sincérité. Le rappel est avant tout un acte de servitude, une reconnaissance consciente de la seigneurie d'Allah et de notre dépendance totale envers lui. C'est un retour sincère, un recentrage, une manière de dire avec le cœur avant même de le dire avec les mots « Je sais que tout vient de toi, et je m'en remets à ta sagesse ». Lorsque le rappel est vécu ainsi, il libère le cœur de l'impatience. Le croyant cesse de surveiller chaque signe comme une preuve immédiate de réponse. Il cesse de mesurer la valeur de l'invocation à la rapidité du résultat. Il comprend que l'acte en lui-même est déjà une miséricorde, déjà une protection, déjà une source d'élévation. Allah, dans sa sagesse parfaite, donne au moment parfait, ni trop tôt pour que le cœur ne s'enorgueillisse, ni trop tard pour qu'il désespère. Ce timing divin échappe souvent à la compréhension humaine, mais il est toujours juste.
Dans cet abandon conscient, quelque chose de profond se produit. Le cœur apprend à faire confiance sans exiger, à demander sans imposer, à espérer sans conditionner. Il découvre que l'attente peut être un lieu de transformation intérieure, un espace où la foi se purifie et se renforce. Chaque invocation répétée avec présence devient alors une couche supplémentaire de sérénité déposée sur l'âme. Et même si la situation extérieure reste inchangée pendant un temps, le croyant se rend compte que quelque chose en lui a déjà changé. Il ne porte plus l'épreuve de la même manière. Il n'est plus écrasé par la peur du lendemain, car il a compris que celui qui pourvoit aujourd'hui pourvoira aussi demain. Ainsi, s'asseoir calmement, invoquer avec respect, envoyer les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, appeler Allah par son nom avec présence, ce ne sont pas de simples gestes spirituels isolés. Ce sont des étapes d'un chemin intérieur où l'âme apprend à se remettre à sa juste place. Chaque rappel devient une respiration, chaque silence une confiance, chaque attente une forme de foi vécue. Et dans cet espace intérieur apaisé, la subsistance trouve naturellement son chemin, non pas comme une récompense mécanique, mais comme une expression de la miséricorde divine qui accompagne toujours ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Sur le chemin du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'une des leçons les plus difficiles à intégrer, mais aussi l'une des plus libératrices, est que la vraie richesse ne se mesure pas uniquement à ce que l'on possède, mais à ce à quoi l'on est attaché intérieurement. Le monde enseigne que la richesse est visible, comptable, affichable, alors que la voix prophétique enseigne que la richesse la plus solide est celle qui ne disparaît pas lorsque les causes s'effondrent. La vraie richesse, c'est un cœur attaché à Allah, un cœur qui connaît sa direction même lorsque les repères extérieurs disparaissent. C'est un cœur qui ne s'écroule pas lorsque les soutiens humains s'éloignent, lorsque les comptes se vident, lorsque les promesses ne sont pas tenues. Un cœur riche est un cœur qui reste debout même quand tout vacille, non pas parce qu'il est insensible à la douleur, mais parce qu'il est enraciné dans une confiance plus profonde que les circonstances. Ce type de richesse intérieure ne s'acquiert pas dans le confort permanent. Elle se forge souvent dans les périodes de fragilité, lorsque les certitudes tombent une à une, lorsque l'on découvre que ce à quoi l'on s'accrochait n'était pas aussi solide qu'on le croyait. Beaucoup ne réalisent la valeur de cette richesse qu'après avoir tout essayé ailleurs. Tant que les causes fonctionnent, le cœur a tendance à s'y attacher. Mais lorsque les causes disparaissent, lorsque les portes se ferment les unes après les autres, une vérité apparaît avec clarté. Ce qui ne dépend pas d'Allah est par nature instable. À l'inverse, un cœur attaché à Allah peut traverser les pires tempêtes sans perdre son axe, même s'il vacille, même s'il pleure, même s'il doute parfois. Si aujourd'hui tu traverses une période difficile, il est essentiel de comprendre que cette épreuve n'est pas seulement une question de manque matériel ou de blocage extérieur. C'est aussi un combat intérieur, un combat contre les murmures de Shaitan, qui cherchent à exploiter la fatigue, l'attente et la douleur pour semer une idée destructrice, celle de l'abandon. Shaitan murmure subtilement que tu es oublié, que ton invocation n'est pas entendue, que ton effort est vain, que ta patience ne sert à rien. Il ne crie pas toujours, il chuchote, et ces chuchotements deviennent dangereux lorsqu'ils trouvent un cœur affaibli par l'épreuve. C'est pourquoi le rappel est si important à ce stade, car il vient rétablir une vérité que le doute tente d'effacer. Allah voit. Il ne voit pas seulement l'acte visible, mais aussi la lutte intérieure, les nuits silencieuses, les pensées que personne d'autre ne connaît. Allah entend. Il n'entend pas seulement les paroles prononcées à voix haute, mais aussi les soupirs étouffés, les invocations murmurées, les demandes formulées sans mots. Allah sait. Il sait ce que tu traverses, ce que tu ressens, ce que tu crains et ce que tu espères encore malgré la fatigue. Cette connaissance divine n'est pas passive. Elle est accompagnée de sagesse, de miséricorde et d'un plan qui dépasse la vision immédiate.
Il arrive qu'Allah retarde, non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il élève. Le retard n'est pas toujours un signe de rejet. Il est souvent un signe de préparation. Préparation du cœur à recevoir sans s'égarer, préparation de l'âme à reconnaître la valeur de ce qui viendra, préparation de la foi à se renforcer au lieu de se fragiliser. Beaucoup de portes se ferment pour cette raison précise, parce que ce qui se trouvait derrière ces portes n'aurait pas élevé le cœur, mais l'aurait peut-être éloigné. Allah ferme parfois certaines issues pour en ouvrir de plus grandes, non seulement en termes de subsistance, mais surtout en termes de maturité spirituelle. Ces fermetures sont souvent incomprises sur le moment. Elles font mal, car elles contredisent les attentes et les plans que l'on avait construits. Mais avec le recul, beaucoup réalisent que ces portes fermées les ont protégés de chemins qui auraient épuisé leur foi ou durci leur cœur. Sur le chemin du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on apprend que ce qui est retardé ou refusé peut être aussi miséricordieux que ce qui est accordé. Cette compréhension ne vient pas immédiatement. Elle se développe avec le temps, la patience et l'observation sincère de ce qu'Allah fait grandir à l'intérieur pendant l'attente. À ce stade, il est important de se poser une question honnête, non pas pour se juger, mais pour s'éclairer intérieurement. Et si cette épreuve était en réalité une invitation à ralentir, à recentrer le cœur, à revoir les priorités, à renforcer un lien qui s'était peut-être affaibli sans que l'on s'en rende compte. Beaucoup ne se rapprochent réellement d'Allah qu'après avoir épuisé les solutions humaines. Non pas par hypocrisie, mais parce que l'épreuve enlève les illusions une à une, jusqu'à ce que le cœur reconnaisse enfin où se trouve sa véritable sécurité. Cette invitation ne signifie pas que la difficulté va disparaître immédiatement après cette prise de conscience. Elle signifie que l'épreuve change de nature. Elle cesse d'être uniquement un poids pour devenir un espace de transformation. Le cœur commence à apprendre une autre manière d'espérer, une autre manière d'attendre, une autre manière de faire confiance. Il découvre que la foi n'est pas l'absence de difficulté, mais la capacité de rester tourné vers Allah malgré la difficulté. Cette posture intérieure est en soi une richesse que rien ne peut retirer. Lorsque le rappel le touche le cœur à ce niveau, il ne reste pas une simple écoute passagère. Il devient un compagnon intérieur, une parole qui revient dans les moments de faiblesse, une lumière discrète mais persistante. C'est dans cet esprit qu'il est important de rester sur ce chemin, non pas comme une performance spirituelle, mais comme une orientation de vie. S'abonner à Chemin du Prophète, activer la cloche, partager ce rappel, ce ne sont pas de simples gestes numériques. Ce sont des moyens de se rappeler régulièrement et de rappeler aux autres que la foi se nourrit de rappels constants, surtout lorsque le monde pousse à l'oubli. Parfois, une simple parole devient une lumière dans la vie de quelqu'un, non pas parce qu'elle est extraordinaire, mais parce qu'elle arrive au bon moment, lorsque le cœur est prêt à l'entendre. Et peut-être que ce rappel, aujourd'hui, n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui traverse une période similaire sans oser en parler. En partageant, tu deviens à ton tour un maillon de ce chemin, un vecteur de réconfort et d'espérance. Qu'Allah apaise ton cœur, élargisse ta subsistance et raffermisse ta foi, non seulement en changeant les circonstances extérieures, mais en fortifiant l'intérieur face à ce qui tarde encore. Qu'il fasse de cette épreuve un passage et non un enfermement, une élévation et non une rupture. Et qu'il t'accorde cette richesse silencieuse qui ne s'effondre pas lorsque tout vacille.